Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Si vous passez ici pour la première fois, ici à travers nos histoires, nous donnons les morales de la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Cathy. Cathy, elle était heureuse dans son mariage. Elle avait épousé un monsieur qui était bougrement riche, un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Alors, la maman de Cathy aussi était heureuse pour sa fille, parce que sa fille, elle avait longtemps trimé pour avoir un mari. Cathy, elle a commencé à chercher l'enfant avec son mari. Elle venait d'être mariée, vous savez, les jeunes mariés là. Son mari lui dit que non, mais on va le faire. Tu es pressé, pourquoi? Tu es pressé d'être maman et tout. On va le faire, ne t'inquiète pas. La semaine qui suivait, le mari de Cathy, il a une mission. Il dit à sa femme que oui, je viens d'avoir une mission pour l'Europe. Je vais aller en Autriche. C'est comme ça que le mari de Cathy, il a fait ses bagages avec l'aide de sa femme. Elle est allée l'accompagner à l'aéroport. Elle a vu comment son mari partait. Pour sa femme, elle voyait son mari partir. Son mari, il est parti. 3 jours après, il y a une de ses copines qui appelle Cathy et dit à Cathy que, mais Cathy, mais j'ai vu ton mari. Je l'ai même salué, je l'ai vu dernièrement là-bas en ville. Cathy qui dit à sa copine que non, mon mari, il est en Autriche. Il est parti pour une mission. Ça ne peut pas être lui. Et puis la copine de Cathy s'écria que mais c'était donc qui? Le week-end qui suivait, la maman de Cathy appelle Cathy pour lui dire que mais j'ai vu ton mari de très loin là. On n'a pas eu le temps de se saluer. Cathy qui rétorque aussi à sa maman que mais mon mari il est en Europe, il n'est pas là. Il est en Autriche. Il est parti en mission. C'est comme ça que Cathy, elle s'inquiète. Donc elle dit mais comment? Et ma copine, elle dit qu'elle a vu mon mari. Voilà ma maman aussi qui m'appelle, qui dit qu'elle a vu mon mari. Bon, bref, je vais donc l'appeler. Elle appelle son mari. Et donc, elle dit à son mari, comment tu vas et tout. Il dit, il va bien. Il dit, mais il y a ma copine qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle t'a vu en ville. Le mari qui dit à Cathy que non. Elle s'est trompée, c'est pas moi qu'elle a vu. Hein. Il dit, mais ma maman aussi m'a appelé, m'a dit qu'elle t'a vu. Il dit que non, c'est pas moi. Et puis, dis à ta maman que je vais lui faire un virement de 2000 euros. Et elle va pouvoir résoudre son problème. Elle dit, ah, merci et tout. Cathy qui raccroche, elle appelle sa maman et dit à sa maman que bon voilà mon mari t'a fait un virement de 2000 euros. La maman était tellement contente, elle a même oublié l'autre ici. Vous savez les mamans, les belles-mères avec l'argent. Qu'est-ce que l'argent nous a fait vous? C'est comme ça que le mari alors il revient. Quand il revient, sa femme elle est contente. Vous savez, c'est une nouvelle mariée et puis du coup la mission est arrivée, son mari est parti donc elle va pouvoir passer à toutes les positions avec son mari. Elle est contente, elle embrasse son mari, comment ça a été, son mari dit oui ça va et tout. Elle enlève les choses dans la voiture, mais elle remarque qu'il y a un très grand carton qui est là aussi et tout. Elle dit à son mari que mais c'est quoi le carton là? Son mari lui dit non mais c'est une surprise pour toi, je sais que tu adores décorer la maison et tout, donc c'est une surprise pour toi. Il porte donc tout ça, il l'amène à la maison, donc c'était un grand miroir plein de cristal. Cathy qui dit waouh c'est beau. Son mari lui dit oui mais je sais que c'est beau, c'est pour ça que j'ai acheté ça. J'ai acheté ça uniquement pour toi parce que je sais que tu aimes tellement embellir la maison, je veux que la maison soit belle. Et à côté là aussi j'ai acheté un aquarium. Cathy qui dit à son mari que bon les aquariums c'est pas trop mon truc, que moi je n'aime pas ça. Son mari qui lui dit que bon c'est pas un souci, on va juste poser ça là à côté du miroir. C'est comme ça que Cathy a donc commencé à chercher l'enfant avec son mari. Chercher l'enfant. À un moment donné, première fausse couche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais Cathy dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe même comme ça? Elle appelle sa mère. Sa mère lui dit que viens, on va d'abord aller chez un pasteur. Elles sont parties. Elle a commencé à faire des nouvelles là-bas. Elle rentre chez son mari. Elle est retombée enceinte. Lorsqu'elle retombe enceinte comme ça, elle aussi, elle est malade et tout. En même temps, quand son mari se déplace, elle repart voir sa maman. Elles font des prières et tout. Heureusement, vous savez, quand vous avez des fausses couches là, il y a toujours un enfant où Dieu dit que l'enfant c'est là. L'enfant s'il ne sort pas. Ça c'est un enfant qui va naître. Et c'était donc comme ça, c'était une fille. Elle est donc née. Quand elle est née comme ça, tout le monde était content et tout et tout. Mais la fille alors, elle a grandi. À 4 ans déjà, elle dit à sa maman que non maman, je n'aime pas le miroir. Donc la fille, elle ne passait jamais devant ce miroir là.
Elle avait toujours peur. Lorsqu'elle passait à côté, elle criait, elle avait toujours peur. Vous savez, les enfants, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle on dit que les enfants sont des anges. Alors, l'enfant a grandi. Cathy et son mari, ils ont fait encore un deuxième enfant. Là, c'était un garçon. La grossesse est bien déroulée. Le garçon, il a 6 mois. Cathy, maintenant, en lavant son garçon, elle constate que le petit Yoki du garçon est debout. Il est debout comme ça, le garçon crie. Donc, pendant plus de 2 heures, le petit Yoki de l'enfant est debout. Mais Cathy se dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle amène l'enfant aux urgences parce que l'enfant pleure, il a mal. Elle ne comprend pas. Après beaucoup de réactions, le petit Yoki de l'enfant se baisse. Elle rentre avec l'enfant à la maison. Elle informe son mari. Mais tout le temps, c'était pareil. Elle informe son mari. Tout le temps, c'était pareil. Un beau jour alors, la première fille de Cathy, elle avait déjà grandi. Et là, elle avait 10 ans et dit à sa maman que maman, il y a une femme ici avec laquelle le papa, quand sa maman n'est pas là, il y a une femme qui vient souvent ici causer avec papa. Donc, elle cause beaucoup avec papa, bon, je ne sais pas de quoi. La maman prend ça, comme des blagues. Mais quand même, elle demande à son mari qui dit à Cathy que non, tu sais, les enfants, ils ont trop d'imagination, donc il ne faut pas prendre ça en considération. Elle dit, ok. C'est comme ça que Cathy vit dans son bonheur avec son mari. Elle ne sait pas ce qui se passe réellement. Écoutez l'histoire. La première fille de Cathy, elle a maintenant 16 ans. Et dit à sa maman comment? Quand elle se regarde devant ce miroir-là, elle se trouve tellement laide, affreuse. Elle se trouve noire. Mais pourtant, c'était une fille brune. Elle dit qu'elle est affreuse. Elle dit ça à sa maman. Sa maman lui dit que mais c'est pas ça un problème. Tu es belle. Tu es belle. Ne t'en tiens pas à ce que le miroir te montre. Mais Cathy, elle trouve ça bizarre. L'enfant qui a tout le temps son petit Yoki qui est debout. Et sa fille qui lui dit tout le temps qu'il y a une femme qui est dans la maison. Bref, Cathy qui dit donc à son mari que elle ne considère pas ça. Il y a trop de problèmes dans la maison. Elle veut aller voir un pasteur. Le mari de Cathy qui dit à Cathy que oui, tu peux aller voir ton pasteur, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas voir ce monsieur-là ici chez moi. Mais Cathy, elle savait que son mari était tout le temps dehors parce que c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent et il avait beaucoup d'affaires à faire. Donc c'est comme ça que Cathy est partie. D'abord, elle est allée voir le pasteur. Le pasteur qui lui dit que premièrement, la maison là où tu habites là, elle n'est pas bonne. Il faut d'abord déménager. C'est comme ça que Cathy est donc rentrée chez elle. Son mari est rentré du travail, comme d'habitude, elle informe son mari que non, elle veut déménager. Parce qu'elle savait que son mari, il n'était pas trop pour les pasteurs. Son mari lui dit donc que si tu veux déménager, tu n'as qu'à déménager avec tes frais parce que moi, je n'ai pas d'argent. Un monsieur qui a bougrement d'argent. Cathy qui lui dit donc alors que moi, j'ai fait mes économies, moi, je n'ai pas de soucis. Cathy a donc cherché notre maison, est partie. Ils sont allés là-bas. Donc, pendant le déménagement, Cathy avait emballé et l'aquarium et le miroir. Donc, lorsqu'ils ont déménagé, ils ont pris une maison encore un peu plus grande avec un grand garage. Cathy a laissé tout ça là-bas. Elle a défait tous les autres paquets, mais le miroir, l'aquarium, tout ça était au garage. Un beau jour alors, son mari rentre du travail. Donc, 2 semaines après, son mari lui dit que mais, où est le miroir que j'étais offert et l'aquarium? Elle dit mais c'est au garage. C'est comme ça que le mari de Cathy se fâche contre sa femme. Il lui dit, c'est la dernière fois. Il tabasse sur elle. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il l'a tabassé sur elle. C'est comme ça que le monsieur, il est parti dans le garage. Il a pris le miroir, il l'a remis là où c'était au salon et puis l'aquarium. Il a dit à Cathy que je ne veux, c'est la dernière fois. Mais Cathy, elle a trouvé ça bizarre. Elle n'a rien compris. C'est comme ça que lorsque le mari est donc parti pour ses affaires, Cathy est repartie voir le pasteur. En allant voir le pasteur, elle a expliqué au pasteur. Le pasteur lui a dit que, ok, moi je viens d'abord là-bas à la maison. Le pasteur est venu à l'absence de son mari. Il a fait des prières, il a béni la maison, il a mis l'eau bénite partout et tout. Il a fait des prières tellement avec de l'encens et tout. Le gars, il est reparti. Quand le mari de Cathy rentre, étant encore devant le portail, le gars se fâche contre sa femme.
Il se fâche contre sa femme que c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait ici? Je t'ai demandé de ne pas amener tes pasteurs ici. Tu les as amenés ici, n'est-ce pas? Tu les as amenés, Cathy. Il a commencé à bastonner sur Cathy, taper sur elle et tout. Et entre-temps, la fille de Cathy qui avait 16 ans, elle a encore dit à sa maman que quand tu n'étais pas là, il y a papa qui parlait avec une femme ici qui était en pleurs. La femme était brûlée de partout. La femme était brûlée de partout. Donc la femme était en pleurs, elle parlait. C'est comme ça que la maman de Cathy même a commencé à prendre l'histoire si très très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle elle avait donc amené le pasteur. Et quand son mari arrive donc comme ça, il commence encore à battre sur elle. Quand il a donc tapé sur elle comme ça, il a poussé, Cathy a cogné la tête et s'est cogné la nuque sur le poteau de la véranda. C'est comme ça qu'elle est tombée. C'est comme ça que son mari, il l'a transporté, il l'a amené à l'hôpital. Quand elle l'amène à l'hôpital comme ça, Cathy, elle est déjà dans le coma. Vous savez, on dit que le sang est monté dans le cerveau, donc c'était compliqué. Il n'y avait même pas une évacuation à faire parce que c'est quelque chose qui est arrivé là, on l'a amené à l'hôpital et vous connaissez nos hôpitaux chez nous là. Donc, c'était compliqué. C'est comme ça que le mari de Cathy, il a appelé la maman de Cathy, dit à sa maman que non, elle est à l'hôpital, il faut venir. La maman de Cathy arrive donc comme ça à l'hôpital. Elle demande à son beau-fils que mais qu'est-ce qui s'est passé? Son beau-fils, il savait seulement que c'était lui et sa femme qui étaient là. Et comme sa femme est dans le coma, donc elle ne peut pas parler. C'est comme ça qu'il a donc menti à sa belle-mère. Là, Cathy était seulement dans le coma. Dans le coma. Dans le coma. 8 mois sont passés. Cathy dans le coma. C'est comme ça que le mari de Cathy appelle donc la maman de Cathy pour dire à la maman de Cathy que bon là maintenant, lui n'a plus d'argent pour gérer le coma de Cathy. Il va falloir, comme elle ne se réveille pas, il va falloir qu'on débranche les appareils. Ouais. La maman de Cathy dit à son beau-fils que mais comment ça on va débrancher? Comment? C'est comme ça que le mari de Cathy dit à sa belle-mère que non, il n'a plus d'argent. La maman lui dit alors qu'il n'y a pas de souci, je viens là-bas, attends-moi. Elle arrive donc à l'hôpital. Quand elle arrive comme ça, elle dit ok, débrancher. Pendant qu'on est en train de débrancher, elle dit ma fille, je sais que là où tu es là, la mort là, c'est pas une mort naturelle. Comme on est en train de te débrancher, elle est que comme tu es en train de partir, poursuis la personne qui t'a fait ça. Ne laisse pas cette personne en paix. Poursuis cette personne-là. C'est comme ça que le mari de Cathy regarde sa belle-mère et dit à sa belle-mère, pourquoi tu parles comme ça? Faut pas venir parler comme ça, tu ne dois pas parler comme ça. La maman de Cathy dit à son beau-fils que, ah bon, donc toi, ça ne te fait rien. Ça ne te dit rien. C'est comme ça que Cathy est donc décédée. On l'a enterrée. Pendant qu'on était en train d'enterrer Cathy, le mari de Cathy, il est là, il pleure. Oh, Cathy, pourquoi tu me fouettes? Pourquoi tu me fouettes comme ça? Pourquoi tu me fais tellement mal au cœur? Pourquoi tu m'as pu le cou? Donc, les gens pensaient que non, le gars, il pleurait tellement sa femme parce qu'il aimait sa femme et tout. Ce n'était pas ça. C'était qu'il voyait Cathy réellement appuyer son cou. Cathy était là, il la voyait. Donc, on a fini donc de l'enterrer. Quelques jours après, le monsieur, il repart au travail. Arrivé au travail là-bas, il commence toujours à appeler le nom de sa femme. Cathy, laisse-moi tranquille. Cathy, non, je ne veux pas. Donc, sa femme apparaissait. Dans son bureau, ces bureaux là-bas, les gens se posaient la question que, mais c'est comment, c'est quoi? Donc, au fur et à mesure qu'on écoutait ce qu'il disait, on se rendait compte que, mais ce monsieur est en train de voir sa femme. Il y a sa femme qui est en train de le suivre. Tellement il parlait, il disait des choses que un de ses employés lui a dit que, mais monsieur, c'est le moment de parler si vous avez fait quelque chose à votre femme. C'est comme ça que le mari de Cathy a donc parlé que lorsqu'il était jeune, il a entré dans une église. Et dans cette église-là, on lui a donné une femme. Et cette femme-là, c'était une sirène. Et il devait épouser cette femme-là. Et dans ce monde-là, il a sa femme-là, la sirène, et ses enfants. Et comme il grandissait, la sirène lui a demandé de prendre donc une femme humaine. Comme ça, les enfants que la femme humaine là va faire, les enfants garçons, vont revenir à la sirène. Donc, elle va les prendre pour mourir avec. Donc, c'est ce que le mari de Cathy a donc fait. Donc, il s'est confessé, il a dit. Tout le monde était étonné. On a dû appeler sa belle-mère, tout le monde. Le gars se confesse comme ça. Les pasteurs étaient là. C'était grave.
Et il dit que pendant qu'ils ont déménagé, comme Cathy avait laissé le miroir et l'aquarium dans le garage, et elle a amené les pasteurs, ils sont venus faire des incantations et des prières, tout ça a brûlé donc sa sirène. Et sa sirène était tellement énervée qu'elle a demandé à son mari de fouetter Cathy. C'est comme ça que son mari a donc battu Cathy jusqu'à ce qu'elle a couillé sa tête, elle est entrée dans le coma et c'est comme ça qu'elle est décédée. Catastrophe. 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 Voilà. Ça, c'était l'histoire de Cathy. La morale de cette histoire, lorsque vous êtes jeune et qu'on vous amène dans des églises bizarres, faites un pas en arrière. Si on vous demande de signer un pacte là-bas, ou alors, on vous dit, voilà une femme qu'on a trouvée pour vous, n'acceptez pas. Le mari de Cathy, c'était sa condition pour avoir beaucoup d'argent, parce que c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Ses affaires marchaient. Donc, ça marchait à cause de sa femme sirène. C'est sa femme qu'on lui avait donnée là-bas. Il fallait que le mari de Cathy fasse prospérer l'autre monde. Voilà donc l'histoire. Deuxième morale. Lorsque vous êtes marié avec quelqu'un et que vous constatez des petits gestes bizarres, éloignez-vous. Vous constatez qu'il a amené peut-être un objet chez vous qui est bizarre, éloignez-vous. Troisième point, lorsque vous avez des enfants à la maison, écoutez vos enfants. Parce que les enfants, ils mentent difficilement. Ils disent toujours la vérité. Alors, c'était donc l'histoire de Cathy. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, abonnez-vous. Merci.